a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 i bi om. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après un mois d'absence due à la CAN Maroc 2025, dont le Sénégal a été vainqueur, Advent Sport est de retour. Et pour ce faire, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle. Avant de la présenter, je m'en vais vous donner le sommaire de cette émission. Nous allons parler bien sûr des compétitions africaines, Ligue des champions, Coupe CAF avec nos représentants Stade Malien et Djoliba. Nous allons aussi parler de la 11e journée du championnat national Ligue 1 Pro Orange. Et enfin, nous allons parler de la dislocation de la FEMA Foot pour conclure cette émission. Avant de présenter ma première invitée, je m'en vais vous demander de suivre cette petite vidéo. Je ne vous en dis pas plus. On revient tout à l'heure. Voilà, comme il a fait on a invité Madou Lente. Elle était Mourouere Nantene Keita. Nantene, bonjour. Bonjour.
comment ça va? Je vais bien, merci pour l'invitation. Merci d'être présent sur notre plateau. Et Akadi, il y a une émission qui est en français ou bien vous êtes à l'aise dans le deux? D'accord, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et la première question est, quelles sont vos impressions par rapport à cette séquence vidéo qu'on vient de voir? Alors c'est vrai que ça me fait toujours des frissons quand je vois cette vidéo parce que ça représente un petit peu qui je suis née au Mali, donc la vidéo elle commence par moi au Mali en train de courir dans les rues de Bamako et après pour finir sur un stade aux Jeux paralympiques de Rio avec une belle victoire. Et ouais, je pense que ça me représente bien et ça me fait toujours des frissons. De toute façon, quand on voit une vidéo de réussite, ça fait toujours quelque chose. Et ça me rappelle aussi beaucoup de bons souvenirs. Oui, bon, c'est vrai, on vient de voir la vidéo, elle vous décrit un peu, mais sans détour. Est-ce qu'on peut connaître réellement qui est Nantene Keita? Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, comme l'a dit de la vidéo, moi je suis née au Mali, albinos, et déficiente visuelle. Et c'est vrai que à ma naissance, il y a quelques années, quand je suis née en tout cas, c'était pas évident d'être albinos au Mali. Ça l'est toujours pas, mais peut-être un petit peu. C'est aujourd'hui peut-être un tout petit peu moins compliqué qu'à l'époque. Et mes parents ont décidé de m'emmener vivre en France. Donc c'est pour ça que j'atterris en France à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, et où je vais faire toute ma scolarité. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une vie quand même plus facilitée de vivre en Europe. Parce que déjà, pour la scolarité, c'était plus simple avec ma déficience visuelle. Et aussi parce que le soleil est moins présent en France. Et aussi parce qu'il n'y a pas toutes les croyances qu'il y a autour des albinos en France. Donc j'avais un peu moins de risques à l'époque en tout cas. Et pour continuer, donc moi j'ai eu la chance de découvrir le sport assez tôt dans ma vie. Et le sport m'a permis vraiment de me construire en tant que femme, en tant que personne en situation de handicap, en tant qu'albinos et en tant que franco-malienne aussi. Donc ouais, le sport m'a beaucoup aidé dans ma vie. D'accord. Et si vous permettez, la prochaine question, on va le faire en Bamanakan parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui aimeraient savoir. Nantene, en bas donc à Foko, il est athlète Baye. Tout le monde sait aussi qu'il fallait donc dans la Baye Mali, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, Salif Keita, aller donc dans la écran sportif. Mais et ni sport canon sur le alors que beaucoup de monde peut-être pensait qu'il n'a pas Sirata, Tarma et tout. Bon, je pense que dans la vie, ni d'anakom kosangibo de quoi. Moi, c'est vrai que moi, mon père allait dans l'IDA parce que ça a été pour lui quelque chose de sauveur aussi pour lui. Neta quel sport, peu importe en fait ce que tu fais, le plus important c'est que ikahere sera là. Ikana moro fene don moro gasi la fene, tu vois. Donc moi, c'est vrai que le sport, comme mon père, ça a été quelque chose qui m'a permis de montrer aux gens que finalement, al nikela albinosi et peu importe, tu as aussi tes valeurs à toi, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc voilà. D'accord, et merci pour cette réponse. Maintenant, dites-nous, comment concilier votre carrière à votre vie de femme et éventuellement, quels sont les différents défis auxquels vous êtes confrontés? Alors c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'ai été confrontée au fait de devoir être en situation de handicap et de devoir aussi être performante. Parce que souvent, dans la tête de certaines personnes, quand on a un handicap, on est diminué, on a moins de choses et on peut faire moins de choses que les autres. Et c'est vrai que moi, grâce au sport, j'ai pu montrer que, encore une fois, hein, peu importe d'où tu viens, qui tu es, ni sago do femna, si tu as vraiment envie de le faire, si tu donnes les moyens de faire ce pourquoi l'objectif que tu t'es fixé, tu peux y arriver vraiment. Et le défi aussi que j'ai eu, c'est à un moment donné convaincre mes parents que grâce au sport, je pouvais faire de très belles choses. Mon père, quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans le sport, mon père il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème, tu peux faire ton sport, tant que les études à côté, ça fonctionne. » Donc il a fallu en même temps être à la fois bien à l'école et bien dans mon sport. Donc ça a été un gros défi. Et puis après, le défi aussi, c'est, on sait que dans la vie aujourd'hui, quand on est une femme,
bah, y a certaines règles de société qui font que bah, à un certain âge, bah, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Et moi, ma carrière sportive bah, a retardé un petit peu ces choses-là. Mais bon, c'est pas parce qu'on fait les choses plus tard qu'on les fait moins bien. D'accord. Alors, selon, comment dire, qu'est-ce qui vous permet d'avancer jusqu'à devenir championne du monde? On sait que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Vous savez, moi, mon père, il m'a souvent dit que je devrais faire plus que les autres pour avoir le même résultat. Donc moi, j'ai grandi avec ça, en fait. J'ai grandi avec le fait que dans la vie, on ne te donne rien facilement. Et justement, parce que c'est pas facile à avoir, c'est ça qui fait que c'est encore plus beau, quoi. Si tu marches dans la rue et que tu cueilles une fleur, que tu l'accueilles comme ça, il te la valeur dans la quoi. Mais si tu n'y c'est rien qui est comme ça, c'est là où vraiment tu vas vraiment prendre la valeur de la chose, tu vois. Donc moi, c'est ce qui m'a permis aussi. Et puis je sais que quand je suis née, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un peu des craintes pour moi. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, il faut que je soulage mes parents de ça. La vie est déjà compliquée. Donc si moi, je peux leur enlever ce poids-là, de leur montrer que je m'en sors, que j'y arrive, que je suis heureuse et que bah, malgré le fait que je sois albinos et déficiente visuelle, autant un balifena, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans ma vie. D'accord. Donc, avant de continuer avec vous, vous le permettez, nous ne sommes pas qu'avec Nantene Keita. L'autre invité vient de faire son entrée dans le studio aussi. Bounafan, Kobe Togodi. Mais à la fois, quand on a barcada, je vais bien. Quand on a l'info, on a Mali qu'on a Mali Kokan, Kabela de l'info. On a la championne avec nous. Ah oui, bien sûr. ça fait plaisir. Merci. Et je la souhaite toujours bonne chance et chance Nataoula. Merci. Inch'Allah. D'accord. Et Nantene, on sait que vous n'êtes pas seulement athlète, vous êtes aussi cofondateur, si je peux dire ainsi, cofondatrice, je veux dire, d'une fondation avec votre papa, je crois en 2005. Alors, oui, c'est lui qui l'a fondé. Moi, je suis arrivée bien après dans le, dans le jeu. Ouais. D'accord. Comment vous êtes retrouvé dans ce, si je peux le dire ainsi, dans ce combat avec votre papa? Moi, mon père, au sein de cette fondation. Ouais, mon père, il m'a toujours dit que moi, j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai eu de la chance d'avoir les parents que j'ai eus, mon père et ma mère. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans un environnement qui était favorable pour une réussite. Et mon père, il m'a toujours dit, quand tu as de la chance dans la vie, il faut savoir la rendre à un moment donné. Et quand il a créé la fondation, moi j'étais un peu jeune au début, et à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant, c'est aussi à moi de rendre la chance que j'ai eue et de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Je ne dis pas que je vais révolutionner le monde, les gens et tout ça, mais en tout cas, si à mon échelle, je peux permettre aux enfants albinos d'avoir de meilleures conditions de vie, eh bien, pour moi, c'était important de le faire. Et aujourd'hui, dans la fondation, on accompagne beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, et on essaie de les accompagner sur plusieurs plans, sur le plan éducatif, parce que moi, je suis convaincue que quand tu peux aller à l'école dans de bonnes conditions, ça te permet aussi de créer ton avenir professionnel. Et donc, on essaye d'échanger avec les enseignants sur comment on enseigne à un enfant albinos, comment on enseigne à un enfant qui est déficient visuel pour que il puisse suivre aussi bien que les autres enfants. On agit aussi sur le plan de la santé, parce que quand on est albinos, on est vulnérable aux rayons du soleil. Et on distribue beaucoup de crèmes solaires, de kits solaires. Et on essaye aussi d'agir sur la sensibilisation de la population, sur le fait qu'être albinos, c'est avant tout être un humain, avec des caractéristiques, mais être un humain avant tout. Il faut les rappeler aussi, on sait que la fondation Salif Keita n'est pas présente qu'au Mali. Alors, on n'est pas présent qu'au Mali, on a des soutiens qui viennent aussi de l'Europe et on essaye d'envoyer aussi des kits solaires en Guinée et en Côte d'Ivoire pour le moment. D'accord. Est-ce que vous y connaissez un peu au foot?
Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. J'ai suivi la CAN très attentivement. D'accord, c'est le deuxième thème de cette émission que nous allons aborder bien sûr avec notre consultant sportif Bounafan. Bouna, oui. comment tu ça va, alhamdoulilah, ça va, doni. Quand tu es venu, on fait. Oui, on commence. Exactement. D'accord. Donc, avec toi, Bouna, il sera question d'abord de compétition africaine. Oui. Voilà, et compétition africaine, Ligue des champions. Stade malien Kumola, oui, et Malika est représentant. Allez, c'est Brassoro 2-0. Amadam, on l'a fait, il y a et Coupe Kafma. Donc, et qu'a impression mais Stade malien a une victoire là. Et puis, il faut le rappeler aussi, ou que une victoire qu'ils ont pris la tête de leur groupe. Ouais. Voilà. Je pense que le résultat nous bas de dos, c'est surprenant. Stade malien de Bamako, il y a un le cadeau Ligue des champions, phase de poule là. Et on a rappelé depuis 1960, il faut qu'on ait 2025, Joliba Athletic Club de Sirakado Ligue des champions, phase de poule là, pour la première fois. Mais allez, c'est le résultat nous bas phase de poule qu'on a. Après 6 journées, 2 points, 0 but marqué, le bilan n'était pas bon. Samin Daraoukan cette année, Stade malien Sirakado phase de poule là, et Mauritanie on a Noadi Boudeti. Alekera Keleni Mauritanie, retour à Bamako, Stade Gaïna, 2-0, Flanifou. Stade de la phase de poule là. Effectivement, après 3 journées, le stade a 7 points. C'est quand même surprenant. Stade qui a journée pour la Tara Tunisie, Espérance de Tunis, 4 fois champion d'Afrique. Hein. Ouais. Stade Taro tenu en échec. À Krasabouyouk, mais il y a un entraîneur gain. Aïe manquant Chamana na Espérance de Tunis, encore une fois 4 fois champion d'Afrique, Espérance de Tunis. Salon de Liba, journée follow Benayema. Joliba est l'OTAN 4-0 pour l'Espérance de Tunis. Stade Seraka, à Togo Flanimbi sur le stade, quand journée Flana, oui, c'est sur Simba quand Simba mi Coupe Cup finale dans salon. Stade c'est sur Simba ka Flanifou. Flanikilim pardon, parce que oui Flanifou que Simba et Kilimboala au stade ka Kuruke Kurunani et journée Savanaina, Petro Atlético, équipe Mindo Angola, Moussaka Badeboukou. Nationalité Tchaman et Bouka équipe là, Brésilien Mbala, à Toani Farafina, Tchaman Tcheboulo fait Balontana Nimon Tchambala, équipe nationale Balontana Warofolo Vlani Mbala, y compris dans le gardien de but de l'équipe nationale. Donc au stade où on a Bamako, un stade ici sur Oukan, Fla, en Kanangolo Balontanami, c'est vrai, Angola ou c'est un ballon quand, mais Balontan nous c'est comme ça. Il y a occasion nous sur, il va essayer de couler des dons. Donc stade d'opération manqué avec 7 points. Alna Danani, mais je pense que Stade Kanye en Ligue des Champions a créé expérience en tout cas pour le moment. D'accord. Mais RNM et Stade Nick Bouna Todi pour la suite de la compétition. Avec Gélé Akosebe, parce qu'il faut le reconnaître, Damnon il y en a parce que compétition interclub Ballontan, il y a Ballontan qui fait, il y a Tchourbela, Kaoulou gagné, et Stade match flanqué Bamako, Kourouorata Bamako. Mais match mon mec Kofé, ou Luka Gélé Akosebe, parce que Stade Bena match Gélé Mamba flanqué, donc on a Tabnata Angola, Petro Atlético contre la Minchi Bamako. Ça va pas être un match facile parce que l'Oufnema c'est une compétition. Stade Beta Tanzanie, Simba Kama, Simba 3 matchs, 3 défaites. Je pense que Gauchilène ou Orgueil là avec le stade c'est victoire sur Royaume, mais même match nul. Résultat Colomba mais surtout Espérance de Tunis à Togoniwa stade Taroutine en échec ou bien Bamako un stade malien Kama ni match ça va bébé le stade malien bolo. Mais en tout cas, il a fait un match flat, mais le stade me surprend. Dans les malades, il faut une surprise au créer que Kourouta une équipe non belle de l'Inca, Inch'Allah. C'est un exploit, hein, voir un club malien pour sa première fois dans une Ligue des champions africaine. C'est ici à la première place voilà, de son groupe après 3 journées. Ouais. C'est un exploit. C'est un exploit. Après, je pense qu'il y a aussi l'effet CAN. On sort de la CAN, on a vu que les Maliens, l'équipe nationale du Mali s'est vraiment donnée à, même s'ils sont sortis en quart de finale, on a vu l'effort qu'ils ont fait, la motivation qu'ils ont mis, et vraiment, ils ont aimé le foot et aimé le Mali, ils l'ont fait pour le Mali. Je pense qu'on est aussi dans cette euphorie-là, qui fait qu'aujourd'hui, le football national va aussi percer. Et puis, comme vous l'avez dit, ils sortent de 2 beaux matchs. Oui, bien sûr. Donc, on peut se dire qu'ils sont encore sur ce nuage-là. Oui. Ils vont faire beaucoup de bien, je pense. Même s'ils ne gagnent pas, je pense qu'on peut avoir encore de belles surprises. D'accord. Donc, après le stade malien... en représentant Tokili, Djoluba, allez faire mais quelle est là ainsi, si on peut le dire ainsi, malheureusement, au Maseka et ses bras seront.
Et Minka Geleni Obey Joliba, ça fait pratiquement 9 matchs en phase de poule d'une compétition interclub. 9 matchs en phase de poule, 0 but marqué. 0 victoire non plus. 0 victoire, effectivement. 0 victoire, 0 but marqué, c'est quand même pas bon. Salon Ligue des Champions, phase de poule, Joliba Dounoula a terminé là avec 2 points, dernier. Il y a damné phénomène, c'est 3 matchs, 3 défaites. Match follow au Kera Bamako et Olympique Safi en son temps dernier du championnat marocain. Anana Joliba Bamokoya, Joliba Côte d'Ivoire, FC San Pedro, leader du championnat ivoirien. Mais il y a un chien, Flananeka de phase de poule qu'on a équipe battue par rapport au Joliba. Joliba qui a été vice-champion d'Afrique en 2012 à la Coupe de la Confédération. Joliba Bruna ou la Flani Kanangolo, et cette fois-ci ils étaient en déplacement en Algérie contre une très grande équipe sur le plan continental, USM Alger, Isma d'Alger, Mgochamamba Donte, c'est sur le Joliba encore Flani Kanangolo, Barad Damnem Mania Chouachidela Joliba Bolo, Al Nasr, championnat là, ils étaient à 5, ils étaient sur une bonne lancée, 5 matchs, 5 victoires, mais championnat allait une compétition interclub, réalité que l'on quoi. Je pense que Joliba Kanga remet en cause. Algérien Kangana a Dogo Kongore, qui a fait un bec, qui a cessé sur Algérien, qui a bisou parce qu'on est défié qu'à la Djekata, c'est pas fait pour que relancé, même si ça va être très compliqué. Je lui dis que pour la après 3 défaites. Oui, il y a ça va être très difficile. Est-ce qu'il y a un chance de Joliba Bolo une compétition là. Ça va être très difficile. Non, chance de battre Joliba Bolo, je pense que c'est 5%. C'est voilà, 5% parce que si tu fais 3 défaites sur 6, Machi Toufnabe, Machi Mounou, Joliba Kanga déplacé, Kata, je pense que allez, Maroc, Olympique Safikama. USM Matika Galen parce que USM équipe barrée d'au Frafina, Coupe Kafta il y a 2 ans. Voilà, donc équipement de même San Pedro équipe colonie. Moi je pense que ça va être très compliqué Joliba Athletic Club. La garde 5%. Pour le qu'on a là. 5%. Ouais, 5%, c'est à garder qu'on conserve. D'accord. Et Nantene, est-ce que vous supportez un club particulier ici au Mali? Non, je supporte le Mali. L'équipe nationale? Ouais, j'admets que je ne supporte pas d'équipe particulière et même dans d'autres championnats, dans d'autres ligues. Moi, je supporte souvent les équipes nationales. Ouais, vraiment. D'accord. Et si vous n'étiez pas athlète, quel autre métier vous l'auriez fait? Dans le sport? Bon, peu importe. Moi, j'ai un autre métier. Hein. Je ne suis pas que athlète. J'ai un autre métier à côté. Mais si j'avais dû changer de sport, moi, j'aurais été plus vers des métiers un peu basket. Moi, j'ai commencé par le basket même. Ah bon? Donc oui, j'aurais été plus vers le basket, le hand, les sports. Donc vous avez des B.A.B.A. dans le basket, on peut dire? Ah, B.A.B.A. Non, B.A.B.A. Voilà. Mais voilà, moi, j'aime les sports collectifs, en fait. Je trouve que ça permet vraiment de créer une certaine dynamique et même dans la vie de tous les jours, en fait, quand on arrive à créer des choses ensemble, à monter des choses ensemble, on est forcément plus fort. Et même sur la CAN, je pense que le Mali a été aussi loin, aussi parce qu'on sent que l'équipe est vraiment soudée et qu'ils sont contents d'être ensemble. Vous faisiez vraiment confiance à l'équipe du Mali lors de cette CAN? Je ne faisais pas confiance, j'ai confiance en eux. J'ai vraiment confiance en eux et c'est une équipe qui aussi, peut-être aussi, a dû remanier son collectif juste avant la CAN. Donc. Et le sport, c'est comme ça. Le sport, on ne sait pas 1 + 1 = 2. Donc, on peut partir avec la meilleure équipe et ne pas y arriver. On peut partir avec une équipe un peu moins bonne et arriver très loin dans le championnat. Et le sport, c'est aussi des fois un tout petit peu de chance. Là, sur leur quart de finale, il a manqué un tout petit peu de chance pour qu'ils passent. Et finalement, voilà, c'est pas passé. Mais moi, j'ai confiance en eux, vraiment. Et puis, de toutes les façons, on a vu ce que le sport pouvait faire dans un pays. Quand le Mali a gagné la 8e de finale, face à la Tunisie, c'était juste extraordinaire. On a vu les gens dans la rue, on a vu les Maliens qui étaient contents, qui étaient heureux, qui étaient fiers d'être Maliens. Donc rien que pour ça, moi je leur dis merci. Donc est-ce que vous pensez qu'un jour le Mali sera vainqueur de cette CAN? Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère vraiment. Après, pour ça, il faut effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de remises en cause. Parce que souvent, on va dire c'est de la faute du coach, c'est de la faute du sélectionneur, c'est de la faute des sportifs. Mais il y a chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité, mais il y a tout un collectif autour. Donc je pense que quand on se remet en question, il faut remettre en question tout l'écosystème. D'accord. Après les compétitions africaines, nous en venons au championnat national Ligue 1 Pro Orange. Boun,
Aya ka fɔ ko ni 11e journée na stade ni joli wa olu kun exempté nous parce que voilà, je veux dire voilà compétition africaine na du coup olu ka match est reporté là. Mais journée match là, on a vu de très beaux matchs hein, et des surprises. Oui, des surprises. AS Real de Bamako, l'enseignement bac à Kabourou a fait une correction flanikeli. Je pense que surprise a fait c'est Real quand Binga FC qui est championnat leader et après 11 journées. Surprise battait Nim Mwamimbe Ouka coach don Demba Mamadou Traoré, c'est un très bon entraîneur. Abora Diolé Balassalo, le premier entraîneur qui a malé l'équipe de phase de pour la Ligue des Champions. Je pense que surprise Bamake, une journée la sauf, et là le moment où l'enseignement bancaire, et là le moment où aller talonna, Asko fait nul que Derby Academy, Asko fait saison d'amener, je pense qu'à combien Dioro Saba Follow kono. Obseka ke sababu ni Joliba nanaka match en retard uta Joliba obseka Dioro Follow parce que Binga nganga jouer na essayer ce rôle là. Obseka Dioro Follow na Binga FC là. Je pense que Stade Malien de Bamako fait aller be gelaba kono saison d'amener na. Stade yes buguni ni beku mekati stade tra buguni adesra buguni na Malikura FC na saison be akuma mo chichi exactement Stade Malien de Bamako champion en titre Malikura ya victoire follow sur Stade Malien ka ina fa asko fene ko stade ti flani kanangulu Stade bi lancé Colombe en championnat mais sur le plan africain je pense que avec Agneda Oreira moi je pense que surprise donumba la binga ka performance FC Diara asko ne championnat d'amener nadje Joliba ni stade où l'Ubeka damne gele abakono fazalina alna sur Joliba est sur 5 matchs 5 victoires mais je pense que stade te seka bod dinga kono doni dans l'ensemble je pense que surprise doni binga menye fait ral de bumako be dawkan asko be ka sur FC Diara Joliba ni stade be duguma doni moi je pense que surprise doni bala doni. Bon, et il y a une surprise. Façon dont Agname et Mathieu Tatokola et championnat là, il faut le rappeler que depuis Mali championnat qui est championnat, que ce soit championnat pro ou l'ancienne version, seul Real Stade Malien Djoliba, voilà, on peut dire que les Mali championnat seront. Est-ce que Ere Dalimala Kafoko, une équipe surprise? Au cadinaire parce que à quand il ballon c'est quand même pas bon c'est à 60 ans ou bien depuis 89 parce qu'un championnat qui a pour l'unique en 89 quand 89 2006 équipe Sabare qui era champion Stade Joliba AS Real de Bamako et là les retailles fladé je ne m'a fli c'était en 2010 année conseil en 2022 avec Kinou Djane. Moi, je pense que Bingham c'est qu'à Kokaina, mais c'est des petites équipes. Saison d'amener quand on boulot, mais avec ces phases de retour là, effectif qu'au Gabalontana Mancha Kosebe, c'est des jeunes expériences tout là, et même financièrement au BCK Gela Osoro. Contrairement aux grandes équipes comme le Stade Malien, le Joliba et l'AS Real de Bamako, une équipe nous met claque où il reste sur rien fait. Surtout la confrontation directe, le stade avec Gela Bessro, mais Binga n'a qu'à adversaire direct, il va y différence créée. En tout cas, il me fait que l'équipe croit qu'il est champion. Binga t'a cadigné. Binga t'a cadigné. Il se passe aussi, il se passe Salon. Ouais, Salon ils étaient deuxième du championnat. Askoni Diara avec Gela Kosebe, mais Binga Bisseka Kokaina, il se passe Bisseka Kokaina dans le Bamako. Mais dans le mal avec Kunchero, il va stade Nidjolo avec la Séguin Kanatou. C'est toujours comme ça. D'accord. Nantene, bon, le championnat national du Mali, bon, je sais que vous ne le maîtrisez pas. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Voilà, mais est-ce que vous pensez qu'avec une très bonne organisation de ces championnats, est-ce que ça peut faire progresser le football malien, selon vous? Mais forcément. Ça va faire progresser le football malien, ça va faire progresser aussi... Jusqu'à avoir une bonne équipe nationale. Exactement, ça part déjà des clubs. C'est dans les clubs qu'on va sélectionner les sportifs pour les mettre dans les équipes nationales. Donc si la base est bonne, effectivement, le haut de la pyramide sera meilleur, ça c'est sûr. Et moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que, eh bien, on ait dans l'équipe nationale un maximum d'athlètes, de sportifs, de footballeurs qui viennent des clubs du Mali. Qu'on n'aille pas forcément les chercher dans les clubs en Europe ou ailleurs. Si on arrive à former au Mali nos athlètes, nos sportifs, ce sera d'autant mieux, je pense, pour l'équipe nationale, effectivement. Et en plus, ils auront l'habitude de jouer ensemble. Je pense que ce qui a pu aussi pêcher dans l'équipe nationale, c'est qu'ils étaient tous éparpillés dans leur club, qu'ils se voyaient peut-être pas forcément souvent. Et du coup, le temps d'apprendre à jouer ensemble, ça peut aussi créer quelques problèmes dans le jeu.
Si c'est des personnes qui ont l'habitude de se voir, de se croiser en championnat, ils se connaissent un peu mieux et ça peut créer une dynamique encore plus importante. Après, c'est mon avis. Et je pense qu'elle n'a pas tort parce que quand on voit l'Égypte dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est des joueurs d'Al-Ahly, de Zamalek, c'est des locaux. Oui. La plupart, Zambie en 2012 qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec la plupart des joueurs, c'était des locaux. International, ou bien expatrié au Koumacha, c'est quand même possible, mais avec Dame Fikika Djamana, parce qu'en championnat ni Égypte ni Maroc, on a des joueurs qui sont payés à 20 000 francs, à 40 000 francs, des équipes, Balontana ou Sambeke, Fouissoro, donc ça quand même c'est pas bon. Donc à tes Balontana ou des mecs qui performé, Angala Jaka Balontana la condition, le championnat niveau, là, la ballon est à terre, on a souvent des championnat, c'est carré comme terre, on ballon tant ou belaya. État qui est impliqué avec la Fédération malienne de football pour que dans les jours à venir, un championnat n'y m'a bien et à l'équipe nationale n'y m'a sera une affaire. Donc, après, si je... Oui. Non, je pense que ce que vous dites, c'est vrai pour le foot, mais c'est vrai pour tous les sports. Ah, voilà. Moi, je suis convaincu qu'au Mali, il y a des grands athlètes. On connaît peut-être 2, 3 noms d'athlètes, de sportifs. Hein. Quand je dis athlètes, c'est des sportifs de manière générale. Mais moi, je suis convaincue, on se connaît, on reconnaît les bons athlètes, ne serait-ce que physiquement. Il y a la capacité au Mali de sortir des grands athlètes, des grands sportifs dans tous les sports. Dans le foot, dans l'athlétisme, dans le taekwondo, dans le basket. Il y a cette capacité-là. Maintenant, il faut qu'on leur donne les moyens, comme vous disiez, qu'on leur donne les moyens et qu'on leur montre aussi que grâce au sport, ils peuvent s'en sortir. Le sport, c'est pas juste un divertissement. Tu peux commencer le sport par un divertissement, mais à un moment donné, ça doit devenir vraiment ton métier et quelque chose que tu apprécies vraiment et qui te montre que tu peux t'en sortir. Si on arrive à faire ça, moi, j'ai confiance. Vos propos m'amènent déjà à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de l'athlétisme malien? Encore une fois, je pense que l'athlétisme malien, de manière générale, manque de structuration et de moyens. Parce que même si on a des coachs et des athlètes qui sont performants, compétents et qui sont de bonne volonté, à un moment donné, il y a une réalité qui fait que si tu n'as pas les moyens de tes ambitions, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Si tu n'as pas les moyens d'acheter du matériel, si tu n'as pas les moyens de t'entraîner dans des stades corrects, ou d'avoir une bonne récupération, un bon staff médical, tu as beau être, même Usain Bolt, aujourd'hui, si Usain Bolt, il était très fort, mais s'il n'avait pas eu tout son staff autour de lui, il n'aurait jamais été l'athlète qu'il a été. Et donc au Mali, on a besoin aujourd'hui que l'État s'implique, c'est vrai, mais moi je pense que la société privée aussi peut s'impliquer. On peut aussi créer quelque chose pour qu'il y ait des partenaires privés qui viennent s'impliquer dans le sport et qui viennent se rendre compte que aussi grâce au sport, ils peuvent aussi eux briller. Voilà, donc l'État doit s'impliquer, mais c'est tout le Mali qui doit s'impliquer. D'accord. Ce qui nous amène au dernier thème de cette émission, bien sûr, la dislocation de la FEMAFOOT. Bounafane, c'est regrettable, hein? Tout juste quelques jours après la Coupe d'Afrique des Nations. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il le fallait. À Kunkankake, mieux vaut tard que jamais. Et à même il faut nous démissionner là parce que c'est un enquête tout bec kabanya et état m'a impliqué parce que FIFA va faire ma quoi immixtion. Jamana yi sendo ballon tanko la FIFA va contrôler la. Après que l'année Jamana ka suspension. Le football malien est malade depuis un moment. Banami, fanflaredo, administration. Parce que ballon tant de terrain sans faire la dronie, que ça soit très clair. Parce que mon beau l'a dit, Mali bien joué, Mali gagné, or il y a toute une organisation derrière. Ori Kankake, Ori Bital Labanjabila, Ori Djoroka, c'est 60-70%. Ballon temps et terrain sans faire ça, c'est 30%. Oui, n'est qu'à famille. Je pense qu'il y a une crise d'or entre 2015 et 2017, comité de normalisation d'Anna. Comité de normalisation, ça c'est en dehors du terrain. Maintenant, il y a un terrain sans faire en deux étapes. Comité de normalisation, le 29 août 2019 au Centre international de conférence de Bamako. Assemblée générale, où Mme Daou Fatmata Guiné, où des Philippe Badoké, au Philippe Mali. C'est comme vous qui avez fouillé. Parce que mission min kunduruma ou bena watimi iba don anga électorat collège électoral mais fait ka foko au fili de Gira ko suiti kan ko suiti kan parce que il y avait des ligue flak mais collège électoral balontana gela ko la segu ligue flak mais John de bena vote la atoko kay ligue flak be John bena vote la bamako ligue flak be John de bena vote la FIFA o jatimne rek ko kunor kana kunor itato idida ika bela jelen ke kilin ika ko glankanya donc balontan chera kro ko ma demander fene ne kunor bita
ka commission indépendante de sigi olu de be ni ma nunu ka baaraw fana kɔlɔsi pour que an kana bin gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la Konor ɲinana ko commission indépendante sigi ni Konor m'o sigi jɔn de bɛn'o sigi sisan o ye bureau kura min sigira bureau kura min sigira dirigé par le président Mamoudou Touré Bavier donc ale n'a ka bureau de commission sigi et automatiquement ça o kɛra commission infédéo de c'est des commissions minnu bɛ bureau kura ka la horoma de Konala mais ils ne sont pas indépendants. Ils sont pas alors que Konor a signé en son temps peut-être ou que commission indépendante raison pour laquelle commission de discipline Mali football la oui mo do suspend Segouba Diogo Keita est suspendu Mamadou Sow est donc suspendu de 10 ans 5 ans au moins commission éthique élection en 2023 ça la babi requête de la commission éthique là que Bavier manque que candidat. Un problème d'éthique, commission éthique, non, je ne peux pas trancher. Un problème d'éthique, une commission d'éthique. Et c'est des hommes assermentés, oui, il y a des magistrats, il y a des avocats, ou le débat commission qu'on a là. Mais on m'a tranché. Commission électorale, Bavier Benawati en 2019, Ligue Nani Nebembi, mon président Falena, commission électorale où il y a élection Bela supervisée, commission d'appel des élections. En 2023, à Alanson Borafo Koutiala, ou à parrainage Boubolo, on peut ça la babi fait commission électorale ou bien commission d'appel des élections. Non. Et à Alanson président, il y a un monsieur, un certain Mamadou Koma, ou le président équipe to bolo, il y a Minen Nakadinima. Donc, on a Mali volontaire un problème qu'on a massé gabo crédit qu'on a tué chiré là. On a continué, Gélan en a faux Coupe d'Afrique des Nations in Bana 600. Ça c'est sur le terrain. Et Mali massé qu'un résultat numéro. Au final, depuis la CAN 2023, même que la Côte d'Ivoire 2024 à Kera, Mali éliminé là, Beko en son temps. On avait une belle équipe, équipement comme Mali Bolodo, mais en Côte d'Ivoire, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Mali dans le terrain quand on a dominé les matchs, on a but, donc Côte d'Ivoire est tombé, mais sur des détails, on a perdu le match. Je pense qu'il fallait garder, au Satur de garder Mali fait. Mais en Balla Kanaye, de Keramogo, on a fallu Eric Shell. Crise nana wuli balontana ye lettre d'obo outre Afrique du Sud Coupe du Monde éliminatoire journée flanana Madagascar Mali Mali sera balontan red donné en équipe sera Afrique du Sud ce qui n'est pas normal oui bataki beaucoup quand ils sont par rapport à certaines choses au kololore nanani fenchamani capitaine nana fallait parce que le capitaine a mari mogo mana fi confédération ta kalama ou ba kalama fédération nanani o konuni amari ka boyete capitaine Yves ma lettre c'est bien Yves beke capitaine balontana dobe ou entraîneur croata ou entraîneur prof n'allait aller kunkanka to chamanche là il devait rester neutre mais il a décidé de prendre position pour la FEMA Foot abi balontana do saboter la science na côté c'est fou il a kamoribe temps Moussa Silaka Sounou Kasaka Djan donc akira saoubi ka équipe environnement qui est peu et akira saoubi fait la Coupe du Monde course la massé ka qualifié blé or je pense qu'abena wati maka contrat kono kunkanka la qualifié ka Coupe du Monde na katananye 8e de finale là kan na Coupe d'Afrique des Nations katananye demi-finale et objectif Maseka atteint. Et après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu débat au Tchamanka, il y a eu à la CAN, le coach, 28 joueurs de Babolo, mais en 5 matchs, il a utilisé 24 joueurs pour la première fois de l'histoire de la CAN. Il faut le CAN a 23 joueurs de Kumita. C'est comme si un coach Tom Tesseka CAN Corolin participait, tellement il utilise beaucoup de joueurs. Et tu ne peux pas utiliser 24 joueurs en 5 matchs. Ça veut dire qu'au Satur Tabolo, l'équipe Tabolo, et Katassiani, carton blément et Atoro Sabata, en équipe m'a fait plein un carton n'eramugula matin en chèque nyogon est en jato quand ça veut dire que durant la CAN le Mali a massé quand Andjoro il bikele dans le jeu contre la Zambie mais il bifle au penalty là donc le bilan n'était pas bon et frustration d'Amnara supporter dit à dénoncer enfin tellement fait sur les réseaux sociaux on a vu que il y a des publications tchamanké bien sûr voilà pour que qu'a dénoncer situation mais à manque à continuer le président à mandané parce que c'est à vie privée de dos. Mais le président est incarcéré depuis le 8 août 2023. Sans flan, Kalodourou, président Kanabla Taïreblo, mais c'est lui qui continue à diriger le football malien. Ce qui n'est pas normal. Et acteur de la responsabilité face aux inondations, à plainte Tchama, demandé où plein côté Beladje le fait. Et il y a une fédération communicative, membre temps fort démissionnaire, article 38.10, fait ma foot là. Comment au coin quand les membres clantiers kaïla au sang fait nous démissionnera bureau beti ah mais mangani nana wuli au wati mo temps démissionner mon président fait non ko bureau mati mo temps min démissionner là kulubo remplacer depuis quand il est majorité remplacé le secrétaire général avait même convoqué une réunion hein mo ko non ton mintura or fédération article 40 article binani kelena
au cours de ni réunion qui a décision la majorité de quelqu'un. Il y a 10 personnes qui ont démissionné. Plus de la majorité. Voilà, 10 personnes ont démissionné sur 19. Il y avait plus de majorité. Non, mais au don, il a été interpellé à Ningara, et quelques jours après, il y a y compris le président Bavier, au Beladjane Walanseme. Donc, il a fait un communiqué. Il a communiqué qu'il a remercié, qu'il a bilan, qu'il a fait un fois qu'on a là. Mais je pense que Mali Bolontambo là, il est qu'on a là, à me dominer Kobi. D'accord. Maintenant, vous venez d'apprendre aussi, hein, la fédération malienne. Bon, si je peux dire ainsi, a été dissoute. Le comité exécutif. Voilà, le comité exécutif. A démissionné. Voilà, a démissionné. La fédération est toujours là. Voilà, la fédération est toujours là, mais le comité exécutif a démissionné. Et merci. Que pensez-vous de... Moi, je vous rejoins sur pas mal de points. Effectivement, on pourrait penser que c'est pas bien, mais à un moment donné, pour que les choses avancent, il faut du renouveau. Ouais. Et pour parce qu'on a vu que même beaucoup d'internationaux, beaucoup d'anciens internationaux maliens se plaignaient aussi de la gestion de la FEMAFOOT. Ouais, donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs et remettre des personnes qui ne sont pas là pour l'amour du foot. Et qui sont là pour eux seulement, quoi. Voilà, il faut vraiment des personnes qui soient là pour aimer le foot, pour faire avancer le foot malien, les sportifs maliens aussi, de manière générale. Donc moi, je suis d'accord, je pense que c'est une bonne chose. Il faut, je pense, aussi mettre des anciens sportifs, ça peut être intéressant parce qu'ils viennent aussi avec leur expérience et puis avec leur vision du foot et leur vision de l'accompagnement d'un collectif de manière générale. Donc je pense que ça peut être bien. Et moi, je n'avais pas compris comment un président en prison peut continuer à diriger. J'ai eu un peu de mal avec ce concept-là, mais voilà. Donc, je pense que, moi, je suis d'accord, je pense que c'est très bien. Et je suis d'accord aussi que avoir changé Eric Schell, ce n'était pas du tout une bonne idée. Vraiment. Effectivement. Boun, maintenant, au jour d'aujourd'hui, situation est avec Torodi. Après la démission. Je pense que d'abord le comité est démissionné, la fédération Betoy mais dirigée par le secrétaire général Charia Bourefo, Sidi Bekaï Makassa, donc c'est lui actuellement le vrai patron du football malien. Il est en contact avec le secrétaire général. Le secrétaire général. Contact ou ban FIFA d'abord avec Batakou Chika situation Nefo, qui va sur FIFA ni un secrétaire général ou FIFA Mado ni a échangé la téléphone, sera fait. Et dans les jours à venir, parce que ni blocage parce que là c'est blocage DB, secrétariat de comité d'activité au thème machika la ligne, FIFA drone c'est kabouin. Parce que à Kabo Mogo Kuna Kafo aujourd'hui, est-ce que l'État c'est la commission d'Ossigi ou bien le bureau d'Ossigi, c'est pas comme ça. FIFA Kachara ou là, FIFA drone c'est qu'on a bikafo. Ok, en la situation on mérite un comité de normalisation, un CONOR. Ou bien conformément à l'article 38 de la FEMAFOOT, même sur l'article ni majorité démissionnée là, aujourd'hui c'est pas la majorité, c'est tout le comité qui a démissionné. Est-ce que ça change la donne? Oui, l'article 38.10 dit que les comités de membres démissionnés là, assemblée générale extraordinaire de Béké, cette fois-ci, FIFA BCKFO, extraordinaire de Béké, ou bien fin de là, électif de là, pour que l'élection de président croisse. Donc, situation de Tchougoumini, Wati na Machi, Tseka-Kuma, tant que soit FIFA a mission de Ouli Kanabamako, échanger avec les acteurs, le président des missionnaires, l'État à travers le département des sports, même les membres du comité qui ont démissionné. Donc, la décision de temps. Ou bien, peut-être, que la situation analysée, ils envoient un communiqué aujourd'hui. Désormais, Mali a amené un comité de normalisation, ou bien a été élection là dans 90 jours, convoqué par le secrétaire général de la Fédération malienne de football. Donc, bébé ka FIFA qu'on a mis dominé Kobi. D'accord, il y a ça, non, bébé ka FIFA qu'on a. Exactement. Donc, tout est suspendu actuellement. Non, bon, championnat Bekata. Non, comité TMB, le service minimum Bekaka, exactement, c'est tout à fait normal. Championnat temps. Voilà, mais je pense que Barado Obi ou bloquer les comités d'activité, il le faut quand même le plus rapidement possible. D'accord. Malheureusement, nous sommes presque à terme de cette émission, mais avant de donner l'antenne, vous me permettez, l'antenne, est-ce que prochainement, dans les années à venir, sinon les mois à venir, je ne sais pas trop, est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à votre participation, je ne sais pas, au progrès, au développement de l'athlétisme malien? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, pas que l'athlétisme, mais je pense le sport de manière générale.
j'aimerais beaucoup m'impliquer. Après, il faut que j'arrive à trouver des opportunités, des occasions. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'idées autour du sport, autour de l'athlétisme. Donc c'est un souhait. Après, à voir comment ça peut se mettre en place. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup. Beaucoup. Et vous aurez certainement besoin de l'accompagnement de tous les Maliens et des plus autres autorités. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises le ministre du Sport. J'ai eu la chance aussi d'assister à un camp d'entraînement avec des sportifs qui préparent les Jeux olympiques de Los Angeles. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai que j'aimerais bien, voilà, encore une fois, apporter ma pierre à l'édifice, ma petite expérience dans le sport et donner mon avis sur pas mal de sujets. Ouais, j'aimerais bien. Donc si on m'entend. Oui, bien sûr, vous pouvez vous adresser, vous pouvez lancer le message, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense que tout le monde le sait, en tout cas ceux qui doivent le savoir le savent. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et pourquoi pas même être chroniqueuse avec vous ici dans mais ça nous ferait énormément plaisir. Là, j'ai vraiment besoin d'une assistante ou bien d'un assistant. Vous serez la bienvenue. Hein. Merci. Et on sait aussi que vous venez régulièrement au Mali. Hein. Oui, vous n'avez jamais abandonné non, moi d'origine. je suis malienne. Oui. Mon père est malien, ma mère est malienne, je suis née au Mali. C'est vrai que la vie a fait que j'ai couru, je suis partie en France très tôt, j'ai couru pour la France. Mais encore une fois, j'ai couru pour la France parce que à l'époque, je suis venue au Mali. J'ai amené un dossier de candidature pour courir pour le Mali. Le Mali ne m'a pas trop considérée. À cette époque? À cette époque, c'était en 2006. Ah, d'accord. 2005 même, le Mali ne m'a pas considérée. J'ai amené tout un dossier, j'ai été rencontrer les personnes et tout. Je leur ai dit, bon, moi je suis athlète, je commence, j'ai envie de courir pour le Mali parce que c'est mon pays. Ils m'ont dit, ok, mon dossier a été mis de côté. En 2006, je suis partie au championnat du monde. J'ai fait 2 fois championne du monde. Et là, le Mali m'a rappelé. Mais en fait, c'est pas comme ça. donc voilà, c'est aussi des problématiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc si j'ai pas pu courir pour le Mali, j'ai pas pu représenter le Mali international, si je peux venir aujourd'hui aider le Mali dans son développement côté sport, pour moi, ce sera aussi une réussite. Bon, émission je sais pas ni fin c'est tellement important parce que fédération malienne d'athlétisme la fédération on se rappelle du cas de N'Golo Kanté et pas mal de Maliens. Oui, pas mal d'athlètes aujourd'hui, voilà, d'athlètes d'origine malienne. Bien sûr, pas que le football ou l'athlétisme, athlètes où tu m'as joué jamana woro fait et quand ça veut que porte madale oui anga reka jamana konala parce que c'est ça le problème. Et imagine le Maroc qui arrache Brahim Diaz à l'Espagne. C'est Achraf Hakimi qui décide des jeux pour le Maroc. Sénégal, là, il y a binational du Sénégal. C'est des États ou bien c'est des fédérations sérieuses, hein, je dirais, parfois États. Parce que ni c'est pas douama, parce que Mali, là, généralement, les fédérations, c'est comme ça. Au bout, il reste c'est pas d'où, ou il reste un maintien ou une réélection, quand c'est essentiel, quand nous, quand l'athlétisme, on fait. Je pense que, en Andija, l'athlétisme, Chaman et bien, Mali, là, ni Jamana Kokan. Nous be se nga jamana nafa nga mbolo bo no fe pour que n'entene no kana kana quoi. D'accord, au depuis ka kuma la mayu do vrai bi fait. Donc il faut, et je pense que à ton Mali ballon tambe ka suit, espérons que cette semaine parce que là à mes semaines décisives de Kona là, je sais qu'il est cassé vendredi la FIFA va communiquer sur la situation du football malien. Espérons que akake sawabuye Mali ballon tankabo ngela inkono définitivement et plus jamais ça au Mali. D'accord. Et maintenant, l'émission touche à sa fin. Hein, et votre dernier mot, et si possible, un message à l'endroit de nos téléspectateurs. Et que pensez-vous de l'Advance TV, de l'Advance Sport et tous ces locales? Moi, je suis contente d'être venue aujourd'hui parce que j'avais beaucoup entendu parler de la chaîne de manière générale. Je ne savais pas qu'il y avait une émission de sport. Donc, je suis bien contente qu'il y ait une émission de sport aussi bien tenue. Et voilà, bonne chance pour la suite. Bravo à vous pour le début. Et puis, il ne faudra pas parler que de foot. Hein. Ouais. Voilà, on va parler de sport. C'est un sport. Depuis tout à l'heure, j'ai regardé. J'ai regardé tout. S'il y avait tous les sports qui étaient représentés sur les on a même reçu, comment dire, la fédération de cricket. Hein. Ah oui. Non, mais j'en doute pas, je vous taquine. Mais non, mais moi, honnêtement, je pense que le sport peut vraiment faire du bien dans un pays et permettre vraiment à un pays de rayonner à l'international et de créer un sentiment de fierté d'être malien ou d'être peu importe le pays, mais vraiment d'être fier du pays dans lequel on vit. Je pense que le sport a ce pouvoir-là. Voilà, c'est ce qui met fin à cette
émission, malheureusement. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous suivre. À mes rendez-vous, Daoumani à la Sonama, mardi 21h, même plateau, même heure, même chaîne. Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. À mardi prochain. C'était la qualité. C'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chez nous, songo dans mathémédia, Anti paratelima, telima wada kaditro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni here, mali ho severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo da matemedia do, anisi mankor. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo da matemedia, bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no.